Bonjour les taureaux et bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour votre tirage professionnel du second semestre de l'année 2024. Je vais d'abord réaliser une guidance avec les arcanes majeurs du tarot Visconti Sforza et ensuite une guidance avec un oracle, l'oracle de l'archange Gabriel et un ancien tarot italien. Voilà, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui me découvrent et je souhaite aussi remercier les fidèles qui me suivent, qui like, commentent, partagent. Donc n'hésitez pas à en faire de même si vous appréciez mes contenus. Vous me soutenez ce faisant et j'en ai vraiment bien besoin. Allez, c'est parti. Je démarre par la guidance pour vous qui êtes taureau en signe solaire, en signe ascendant. Si vous avez votre milieu du ciel en taureau ou encore Mars en taureau, que vous soyez en emploi, c'est pareil si vous êtes à la recherche d'un emploi ou simplement par rapport à vos activités. Autrement dit, si vous êtes à la retraite étudiant, c'est par rapport à ce que vous entreprenez. Allez, pour vous les taureaux sur le second semestre de l'année 2024. Donc là, il nous reste juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2024 au niveau professionnel, qui est la parole de l'oracle. Alors, on a ici l'énergie du pendu comme énergie présente. Du début de semestre en tout cas, on voit que on marque peut-être un temps de pause dans l'idée qu'il faut peut-être prendre le temps de la réflexion, essayer peut-être de changer aussi son fusil d'épaule, de voir un peu les choses sous un autre angle. Ça recommande aussi à certains de déléguer le plus possible pour se recentrer vraiment sur son cœur de métier. Ça peut vouloir dire aussi que vous vous sentez un peu dans le sacrifice là, d'autant plus qu'on voit que précédemment dans la période qui vient de s'écouler, vous avez fait beaucoup d'efforts. Vous avez beaucoup donné de votre personne, donc on peut ressentir une fatigue physique un petit peu et la nécessité on va dire de chapeauter les choses, mais moins être dans l'action, l'activité physique. Donc on supervise, voilà, c'est possible, plus que l'on ne fait. En tout cas, voilà, pour ceux qui peuvent, j'aurais tendance à penser que là, vous avez mis votre corps à l'épreuve, vous avez fait beaucoup d'efforts et là un temps de pause se fait ressentir, ou en tout cas une manière d'envisager l'activité qui doit être différente pour pouvoir continuer. Alors voyons l'énergie vers laquelle vous tendez, c'est l'énergie du pape. Le pape, quand même, ça vous montre que vous allez retrouver un enseignement, que vous allez aussi apprendre à écouter, pour pouvoir optimiser, je pense, les choses. J'ai l'impression que vous avez beaucoup fait, beaucoup agi. Vous mettez en rapport les résultats obtenus. Bon, ça questionne à mon avis. Vous vous dites, est-ce que j'utilise la méthode peut-être la plus efficace? Est-ce que je ne peux pas optimiser, rationaliser, déléguer certaines choses, moi faire ceci ou faire cela? Vous voyez, on arrive à retrouver, je pense, un alignement, une forme de sagesse grâce à cette réflexion-là, en envisageant de modifier un peu la situation telle qu'elle est actuellement. Alors, votre difficulté, c'est le fou. Le fou, peut-être, c'est que vous n'osez pas. Vous pouvez manquer aussi de liberté d'action. On n'a pas toutes les cartes en main. Avec le fou, en difficulté, on peut dire que on est soucieux aussi de ce que vont penser les autres, de comment sera perçue la situation. Donc, on est un peu hésitant. Et cette hésitation, c'est aussi pour ça que vous avez ce pendu. Parce que le fou, il a envie, il a le déclic comme ça. Il y va, il se lance, il calcule pas tellement en fait. Et vous, on voit que vous l'avez en difficulté et que vous vous dites, il y a quelque chose à potasser, à réfléchir. Là, c'est pas sain ce qui se passe. Et pour vous, et en plus, c'est pas efficace. Donc, je pense que vous allez essayer de revoir tout ça et d'être le plus réfléchi possible, en fait. Alors, votre force, tant mieux. En fait, vous n'êtes pas libre d'agir,
Mais votre force, c'est quand même que vous avez une capacité à vous organiser en interne, on va dire, à vous discipliner, à, quand même à y voir clair dans votre tête. Donc, si vous voulez, on peut dire même que vous pourriez être soutenu par la hiérarchie, par une autorité, défendu par une autorité, soutenu, pour mettre en place quelque chose de différent qui apporterait des résultats équivalents, sinon meilleurs, parce qu'on ressent un plus grand bien-être en fait. Hein. Voilà. Alors, on va passer maintenant à la partie prédictive et je vais utiliser l'oracle de l'archange Gabriel pour vous qui êtes taureau en signe solaire, en signe ascendant. Si vous avez votre milieu du ciel en taureau, Mars en taureau, au niveau pro, que vous ayez un emploi, la recherche d'un emploi ou par rapport à vos activités sur ces mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2024. Hein. Qu'est-ce qui vient à vous, mes chers taureaux? Qui est la parole de l'oracle? Méritant. C'est vrai qu'avec les efforts que vous avez fournis, on sent le côté persévérant, discipliné aussi avec l'empereur, mais vous voyez, temps de la désintoxication. C'est ce pendu là, il y a une pause forcée peut-être, hein, un arrêt de travail, une fatigue qui peut être ressentie et vous vous dites, en fait c'est l'occasion de réfléchir et de se dire ça ne peut continuer en l'état actuel des choses, il faut que je revoie ma copie quoi. Je vais pas pouvoir tenir. Et avec le pape en ligne de mire, puisque c'est l'énergie vers laquelle vous tendez, on sent que voilà, vous allez vous poser, vous allez vous aligner et que vous allez écouter des experts qui vont vous donner des bons conseils aussi. Hein. Allez, pour vous, les taureaux. Ah, je vois déjà des choses qui se confirment et qui ressortent. Alors, nourrissez-vous. Vous voyez, première carte, nourrissez-vous. Quand je vous dis que vous êtes mis à l'épreuve, que vous donnez beaucoup, là, respectez vos besoins vraiment physiologiques. Hein, dormir, les repas, avoir un peu de temps de distraction aussi. Le système machine de guerre, là, c'est plus possible. Là, on vous dit que sans ça... vous n'aurez pas l'énergie pour. Hein. Donc, ça peut être aussi, nourrissez-vous intellectuellement, parce que ce n'est pas une perte de temps non plus. Hein. Tenez un journal pour continuer ce tirage. Donc, ici, en fait, il faut que vous fassiez le point, étape par étape, pour voir les modifications auxquelles vous avez pensé, les bienfaits que ça a apporté, les points négatifs. Vous voyez que vous sachiez où vous en êtes, que vous teniez un peu les comptes de manière peut-être plus fine pour voir ce qui pêche, ce qu'on garde, ce qu'on jette, etc. Et quand je vous disais que le pape, ça pourrait être un coach, un conseiller, quelqu'un qui a une expertise dans son domaine, eh bien vous avez la carte éditeur. Et cette carte éditeur, ça nous dit la même chose, à savoir que vous allez recevoir un soutien, une aide qui provient de l'extérieur et qui va vous aider à réenclencher quelque chose de positif et à rendre votre travail plus prospère et plus efficace. Loi de l'attraction. Vous voyez, c'est attirer vraiment, restez positif et entourez-vous de personnes positives parce que vous attirerez des situations positives. Donc, le fruit de vos efforts sera possible si vous êtes dans des bonnes énergies. Et on voit que vous avez changé d'énergie parce que de la force, vous passez au pendu. C'est bien qu'il y a une bascule et cette bascule, elle vous est imposée. De tout faire, on est bloqué et on ne peut pas faire autant qu'avant. Donc, ça vous mène à une réflexion qui vous fait vous dire qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est essentiel, où est ma priorité.
Si je ne pouvais faire qu'une chose aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait que je ferais en priorité? Si je pouvais en faire deux, etc. Et donc, vous hiérarchisez les choses. Sensibilité. Vous voyez, on voit que vous pouvez être créatif, inspiré, d'accord? Mais pour ça, presque, il faudra être quand même reposé. Je poursuis avec le tarot pour vous, les taureaux. Et là, je l'utilise complètement avec les majeurs et les mineurs au niveau pro pour les taureaux en signe solaire, ascendant, Mars en taureau, au milieu du ciel en taureau pour ceux qui sont en emploi, la recherche d'un emploi ou dans une autre par rapport aux activités. Sur ces mois à venir, second semestre 2024, qui est la parole de l'oracle. On a le chevalier de bâton inversé. Il y a une perte d'énergie, punaise, et le pendu. Ça me fait des frissons. Vous êtes empêché, arrêté de force. Un élan, coupé dans votre élan. Mais c'est pour une meilleure chose, hein, parce que vous allez vers le pape. Et on vous dit, pose-toi un petit peu, réfléchis, tu vas trouver une meilleure solution. Je crois vraiment que c'est ça. Bon, alors on a le 2 de coupe et le soleil. Je les interprète conjointement parce que il y a, je pense, quelqu'un, un partenariat, une personne qui vous porte et qui, avec qui il y a une bonne osmose, des bonnes synergies, avec qui vous allez pouvoir travailler comme un seul homme et œuvrer efficacement. Donc, ça nous promet une satisfaction au travail, de la réussite, des succès aussi, une reconnaissance. Grâce à la communication, à la collaboration avec ce 3 de denier, une personne peut-être qui s'associe au cours, vous êtes deux et il y a une troisième personne qui s'associe à vous. Et c'est peut-être ça, cette réflexion, c'est d'embaucher quelqu'un pour déléguer une certaine tâche et ne plus être sur une direction à deux têtes. Voilà, en tout cas, ça peut être un apport de capital également. Et on voit que 8 de denier et 7 de denier, que ça va être rentable. Donc, il y a un investissement fructueux qui est possible et sans lequel, je dirais, les choses sont un peu en péril, voire même peut-être vouées à l'échec. Parce qu'on sent que vous ne pouvez plus dans ces conditions. Donc, il faut se régénérer, faire des investissements utiles et efficaces pour vous préserver quand même et embaucher peut-être une troisième personne ou en tout cas vous associer à une autre personne, voire encore une troisième personne. Si vous cherchez quelqu'un, si vous cherchez un associé, un partenaire, un collègue, un binôme, ça va être nickel. Vous voyez, là, c'est la personne qu'il vous faut. C'est même en termes de recrutement, hein, sans parler d'être au même rang hiérarchique, hein, vous allez travailler avec une bonne personne avec qui il y aura une bonne entente et vous aurez des sources de financement qui vous permettront de récolter les fruits de vos efforts et pour que ce ne soit pas vain. Voilà. Bon, ben, racontez-moi tout ça. Les taureaux, j'ai hâte de vous lire et pensez à liker, vous abonner, partager si vous avez besoin de moi, www.paroledoracle.fr. Un grand merci et à très bientôt. Au revoir.